Donc bonjour, déjà je remercie GNE de m'avoir invité pour cette intervention. J'interviens avec deux casquettes. Une première casquette archiviste, la mission archive du ministère de la Transition écologique et solidaire, et aussi de l'Association pour l'histoire de la nature et l'environnement, l'APNE. Pour quelle raison? C'est que tout simplement, l'APNE depuis 10 ans a travaillé et travaille en partenariat avec les archives nationales départementales pour réaliser progressivement des inventaires d'archives ciblant les associations de protection de la nature et aussi les acteurs privés. Ici, vous avez des plaquettes que vous pouvez prendre ici ou même à l'extérieur, qui va vous donner un petit peu tout les rayons d'action, je dirais, par rapport à ces inventaires. Pour vous donner une idée, en 10 ans, on est arrivé, en partenariat bien sûr, à une centaine d'inventaires, en sachant qu'on travaille avec les archives nationales pour GNE, mais aussi archives départementales, puisqu'il y a beaucoup d'associations locales, ce qui est très logique, et aussi France Nature Environnement. Pourquoi? Parce que tout simplement, France Nature Environnement couvre tout le territoire avec des fédérations régionales ou départementales, ce qui nous a permis de pouvoir intervenir en tant qu'archiviste pour ces fameux inventaires. Pour vous donner un exemple, il y a des fonds du style Limousin Nature Environnement, qui a été réalisé par l'association elle-même, mais après vous retrouvez par exemple LPO et ainsi de suite. Donc juste pour finir, pour l'APNE, on a commencé par le Finistère, par subvention, ce qui nous a permis de recruter un archiviste qui a couvert les associations qui jouaient le jeu, tout simplement, parce que ce sont les archives privées, il n'y a aucune obligation. Puis après Seine-Maritime, et là on a fini par, tout récemment, par la région Centre, Val-de-Loire, avec un financement de la région, qui a permis de couvrir les 6 départements. Donc vous voyez déjà un petit peu l'ampleur qu'il peut y avoir. Pour vous donner un seul chiffre, France Nature Environnement, ils évaluent à peu près, en associations affiliées ou équivalent, à peu près à 5000 associations, outre-mer compris. C'est-à-dire que ce qu'on a fait en 10 ans, il nous faudra plusieurs siècles pour y arriver. D'où l'intérêt de partenariats, de réseaux. Voilà. Donc maintenant, on va parler plus de GNE. Alors, la mission a eu un rôle tout simplement de réception, je dirais, du fonds pour finir de le traiter et de l'envoyer aux archives nationales. Donc on a un petit peu les deux acteurs qui ont travaillé avec GNE. Donc on va vous expliquer un petit peu comment on est arrivé à aboutir à ce don. Déjà, on va utiliser... Donc l'ensemble des dossiers étaient au siège de JNE, qui entre-temps a déménagé. Il a été réalisé donc ce don avec la mission, comme je vous le disais. Le plan de classement du fonds, ce qui est extrêmement important pour pouvoir structurer l'information, a été réalisé par Karine Maillot de JNE et bien sûr les collaborateurs de JNE. Donc on avait la chance, on s'est aperçu qu'on avait une archiviste à JNE, ce qui nous a permis d'avancer un peu plus vite. Pourquoi je dis ça? Parce que simplement, ce sont les associations qui connaissent les dossiers. Nous on est juste des facilitateurs, tout simplement. Après, bien sûr, on va enrichir la description de ce fonds progressivement. Donc, pour y arriver, on a eu besoin, ce que je vous dis, c'est pas seulement pour JNE, on l'a fait pour FNE, on le fait aussi au niveau local. On a créé une forme de comité de pilotage pour qu'on puisse se réunir, se comprendre et voir comment les actions vont se mettre en place. Donc, on avait bien sûr des membres de JNE. Le représentant de l'APNE, bon là j'étais un peu apné, donc j'avais un petit peu la double casquette. Sinon, on peut imaginer localement un représentant ou équivalent d'une fédération. La mission des archives, puisque la mission des archives va faire le lien entre JNE et les archives nationales. Ça a permis de valider des actions, ça c'est important. On essaie de toujours travailler en méthodologie, c'est très très important, parce que sinon, il y aura toujours des difficultés, au moins logistiques. Il faut voir que c'est du papier. Pour aller du siège de GNE au ministère, parce que c'est passé au ministère, et que ça aille aux archives nationales, il fallait un petit peu l'anticiper. Donc, il y a eu la réception, la mission. Donc, il y a eu tous les accords en amont, bien entendu. Il y a eu un bordereau qui a été réalisé par GNE, ce qui nous a permis d'avoir déjà les descriptifs qu'on allait après enrichir. C'est-à-dire que nous, en tant qu'archivistes, on ne touche pas un classement, le classement est fait, on l'enrichit, mais on ne le touche pas. Pourquoi? Parce que ce sont les associations qui connaissent, encore une fois, les activités de leur propre association. Après, il y a eu la rédaction de ce qu'on appelle dans notre jargon un instrument de recherche. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a mis du contexte, en plus. Par rapport à un bordereau, on a mis l'historique de GNE.
On a expliqué dans quelles conditions ça a été conservé, classé. Il y a aussi toute la partie, le plan de classement, ça veut dire qu'on a expliqué qu'on n'a pas touché le plan de classement. C'est très important. La transparence, non pas qu'il y a une question de contrat moral, mais ça permet de mieux comprendre le contexte de ce don. Et parfois, pour je dirais des lecteurs, je ne parle pas toujours de chercheurs, je vais plus large que ça, pour moi ce sont des lecteurs. Et dans ces lecteurs, on a des chercheurs, des historiens et aussi des citoyens qui permettent de venir dans un espace comme celui-ci, alors pas ce local lui-même, mais des salles de lecture. Et ça permet de mieux comprendre un petit peu les archives. On essaie de mettre un maximum de contexte pour que ce soit compréhensible à ce niveau-là. Après, à partir du moment où tout a été validé, il y a eu donc l'envoi aux archives nationales, physiquement parlant, et la publication de ce qu'on appelle un centre de recherche sur plusieurs sites. Là, je vous ferai voir les sites à la fin, Archives nationales, l'APNE, bien entendu, et aussi on a un site archives historiques du ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc voilà, le comité de pilotage est très important pour avancer là. On a un fonds, je vous ferai voir un petit peu le nombre de dossiers, il est de temps, une dizaine de dossiers, FNE, il y en avait 300. Donc il était très important de s'organiser d'une manière assez carrée pour pouvoir avancer. Donc la présentation du fonds. Donc on a récupéré une dizaine de dossiers, 16 dossiers, oui c'est ça, 16 dossiers, qui couvrent la période de 69 à 2017. Les domaines abordés, assez classiques dans les associations. On a déjà ce que j'appellerais les documents institutionnels. Ça veut dire quoi? Conseil d'administration, donc les procès-verbaux. On peut avoir aussi des rapports d'activité. Là, il y a les annuaires aussi. Alors c'est extrêmement intéressant, les annuaires, parce qu'on voit l'évolution par rapport à un certain nombre d'annuaires chronologiquement, par rapport au nombre qui étaient membres de JNE. Comme disait ma collègue Clémence, il y a la Fédération internationale des journalistes de l'environnement. Donc on voit un petit peu dans les dossiers la création, quels sont les événements qui ont abouti à cette fédération. Il y a aussi les colloques et enquêtes. Ça aussi c'est extrêmement intéressant dans la mesure où lorsqu'on va commencer à consulter les sites internet, Archives nationales par exemple, il va y avoir des croisements intéressants. C'est-à-dire que, par exemple, on peut imaginer des partenariats de colloques avec des institutions publiques. Et là, dans les fonds de dossier, on va voir un petit peu comment ça a fonctionné. Ce ne sera pas seulement, le résultat du colloque. Ça, c'est intéressant, mais le fonds de dossier est encore plus riche, parce que ça nous permet de voir comment fonctionne. Ça veut dire que, je ne sais pas, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, ce ne sera pas seulement les historiens, ce sera peut-être les sociologues aussi qui vont s'intéresser à comment, en France, les associations de loi 1901, comment ils fonctionnent. Ils ont pu évoluer. De la manière, l'État aussi bouge à sa manière. Et bien sûr, ça c'est assez classique dans les associations, on a des bulletins d'information et des coupures de presse. Alors les coupures de presse, on a tendance à dire, bon, on va les retrouver un peu partout. Non, pas spécialement, et vous allez voir qu'il y a quelques exemples assez intéressants en tant que tels. Parce que ce qu'avait dit un petit peu Clémence, entre la relation JNE et je dirais le pouvoir public de façon générale. Donc voilà un petit peu le fond dans sa globalité. L'importance d'un fonds n'est pas liée spécialement qu'au nombre de dossiers. Bien entendu, plus il y en a, plus il y a de la richesse. Mais des fois, les fonds peuvent être beaucoup moins importants, ce qui ne change rien à la qualité. Ça, c'est extrêmement important dans cette approche. Alors là, j'ai amené quelques illustrations concernant le fonds. Là, vous avez un document de l'ancienne JNE, donc il y a un procès verbal. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'a fait Clémence par rapport à d'autres fonds. Moi, comme j'avais le fonds sur place, avant qu'ils soient envoyés, on a pu scanner et puis un petit peu l'illustrer. Ici, on a un autre qui concerne l'annuaire des journalistes à partir de telle date. Alors bien sûr, c'est juste la page de garde. Ici, c'est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit que dans les associations, il y a un phénomène d'étude. C'est-à-dire qu'on imagine très bien les études ou des rapports dans l'administration centrale, mais aussi au sein des associations. Donc la place de l'environnement dans les médias, vaste débat. Moi, j'ai pas mal travaillé sur les archives publiques à la mission archives, équipement et aussi environnement. Et on retrouve un peu ces mêmes types de documents, mais avec une approche différente. Et je trouve que pour les personnes qui s'intéressent à cette approche, on va avoir des complémentarités. J'ai tendance à dire qu'on rentre vraiment dans le débat public, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a une production qui va des cabinets jusqu'aux
aux directions régionales, départementales. C'est vraiment une politique institutionnelle. Et en face, on va avoir des acteurs privés, les associations, qui vont réagir ou qui vont même anticiper. Et les archives vont apporter énormément d'intérêt pour, entre autres, les historiens. Ici, nous avons un bulletin d'information à l'instant T. Alors bien sûr, on a essayé de prendre les bulletins moyennement anciens, parce que voilà, comment ils ont pu réaliser un bulletin. Maintenant, on le fera peut-être autrement, parce qu'on a d'autres moyens, on a une autre approche. Ici, on a parlé de Pierre Pellerin. Bon, ben voilà, on a une coupure de presse, où le fondateur, bon, un édito, etc., concernant un domaine précis. D'une façon générale, lorsqu'on fait une opération de don d'archives, c'est-à-dire que archivistes, associations et d'autres partenaires, pour y arriver, il faut quelques conditions. Déjà, commencer par un contrat de confiance, ça c'est extrêmement important. Au départ, une association ne peut ne pas connaître le métier d'archiviste, et donc c'est important qu'on échange pour se comprendre. De telle manière que nous, en tant qu'archivistes, on va essayer de traduire. On va expliquer et on va essayer de traduire pour qu'on n'oublie rien, qu'on n'interprète pas, et que la description puisse se faire correctement. Comité de pilotage, ça c'est important, comme tout chantier. Moi j'avais un diplôme de conducteur de travaux il y a très longtemps, ça c'est une notion de chantier dans le bâtiment et les travaux publics, mais c'est exactement pareil au point de vue archive. C'est-à-dire que ça peut être un petit chantier, et des fois ça peut être un très gros chantier. Lorsque j'ai travaillé sur le fonds Serge-Antoine, qui est fortement archive publique, bon, on a été 3 archivistes parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Moi, j'ai travaillé sur la partie internationale. Donc là aussi, il a fallu s'organiser pour pouvoir y arriver. Si on y va, entre guillemets, billes en tête, et un peu de recul, moi je connais des personnes non archivistes, mais qui ont été utilisées en tant que vacataires, qui se sont perdues très très vite, quoi. Parce qu'ils ont voulu changer le classement, et ça c'est l'erreur fondamentale. Il faut garder chaque fois le classement. S'il n'existe pas, parce qu'on a récupéré un passif, ce qui peut arriver, et si on n'a pas d'interlocuteur, bah on va essayer de créer un classement le plus proche de la réalité. Ce qui est important, c'est la réactivité de l'archiviste. Quand je dis l'archiviste, c'est l'archiviste au niveau de l'APNE, les archives nationales. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une association déménage, qui était le cas de JN2, ils avaient une contrainte, ils avaient une deadline. Donc il fallait à tout prix que notre timing corresponde exactement aux contraintes de JNE et aussi des archives nationales. Donc il fallait qu'on soit le plus réactif possible. La prise en charge logistique dans ce cas-là de la mission archive, puisque JNE déménageait, donc on est venu avec la conservatrice Camille Tadjer, on s'est perdu plusieurs fois, bon, voilà, on y arrivait, pour ramener le fonds au ministère pour finir le travail, parce qu'on ne pouvait pas le réaliser directement dans les locaux, l'appartement JNE. Enfin, mais ça c'est une question surtout de minimum de transparence et de valorisation, c'est l'instrument de recherche. Bien sûr, on a échangé pour voir si rien n'est oublié. À partir de ce moment-là, on l'a publié sur des sites internet, donc il y en a plusieurs, ce que je vais vous faire voir à la fin. Donc la description de ce fonds, alors ce que je vous dis, c'est pour JNE, c'est pour FNE, Amilater et ainsi de suite. On a déjà, au ministère de la Transition écologique, on a un site qui s'appelle Archives historiques, qui, on a une description. Alors ce site est une forme de portail que je trouve assez original, dans la mesure où on a la description avec des liens, bien sûr, vers les archives nationales ou départementales, et c'est classé par grand thème, de tout le ministère depuis 1945, ça veut dire reconstruction, équipement, environnement, écologie, ainsi de suite. Ça veut dire que ça fait beaucoup de kilomètres aux archives nationales. On a aussi les archives privées, ce que je vous disais déjà avant. Mais en plus, on a ponctuellement des inventaires d'archives privées, où il y a eu des dons aux archives départementales, localement, ou bien des directions régionales. Je vais vous donner un exemple concret. L'Adréal, à l'époque, en Normandie, on versait des dossiers d'installation classés, et dedans, on a Lubrizol, par exemple. Ça veut dire que si on pose la question de Lubrizol, on va parce que c'est d'actualité, on va le trouver avec plusieurs facettes, archives publiques, et on peut imaginer aussi d'associations, tout simplement, si l'inventaire est réalisé et si on met en ligne, bien entendu.
Après, on a au niveau de l'apnée, donc l'apnée a deux sites, un site principal, apnée.fr, et un deuxième sur les inventaires. On regroupe l'ensemble et surtout on essaie de mettre certaines vidéos pédagogiques, des documents à télécharger et ainsi de suite. Donc c'est un site assez important, réalisé par une association. Et enfin, Archives nationales, alors là nous rentrons dans, je dirais, le temple des Archives nationales. Ça veut dire quoi? C'est ça des inventaires, c'est virtuel, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir naviguer, interroger, mais d'une manière interministérielle. Ça devient extrêmement intéressant. C'est-à-dire que si je pose une question spécifique, je vais trouver peut-être les archives de Matignon, les archives de anciennement équipement ou agriculture, voilà, tout ce qui a été mis en ligne. Archives privées au fur et à mesure. Donc là, c'est extrêmement intéressant. De la manière, les archives départementales réalisent aussi, comme ils peuvent, et puis vu les moyens qu'ils peuvent avoir, leur SIV, et il existe des portails qui permettent de pointer l'ensemble. Là aussi, c'est extrêmement important, dans la mesure où, si on essaie d'avoir une vision, si possible, assez globale, il faut aller chercher les sources où, géographiquement, ils existent. Ou bien, ils sont aux archives historiques, et progressivement, on va les trouver aux archives nationales, archives départementales, où ils peuvent être directement dans l'association. Il n'y a pas de don. Nous, on réalise l'inventaire en accord avec l'association, et avec leur accord, on le publie au niveau de l'apnée. Ça aussi, c'est assez intéressant, les conditions de consultation, bien entendu, avec l'association. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport d'un côté à ce fonds, et d'une façon plus générale, le travail de l'apnée en partenariat avec les archives historiques, qu'elles soient nationales ou départementales. Nous, on continue dans cette démarche. Alors ici, vous avez donc une plaquette qui vous fait voir un petit peu le travail qui a déjà été fait. On a d'autres dons qui sont en préparation. On a la Société nationale de protection de la nature. Donc là, dans ce cas de figure, on leur a expliqué un petit peu comment trier, classer. Donc ils sont en train de finir. Et en même temps, ils sont en train de préparer un fonds numérique bureautique qui peut être archivé dans notre système, qui n'est pas celui du SIV au moment où je parle. On a aussi la fédération concernant la protection de la nature et connaître et protéger la nature. Et on peut imaginer aussi, grâce aux inventaires, d'autres archives qui pourraient aller au don. Alors bien sûr, la méthode est un peu toujours la même. Hein. On a un inventaire, on l'envoie aux archives nationales ou départementales, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de faire un don. Hein. Il y a l'évaluation des archivistes, je dirais, patrimoniaux. Et à partir du moment où il y a un accord, après on continue la même démarche que j'ai pu voir sur GE. Je vous remercie de votre attention.